Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouveau podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler de création de sites de niche. Dans cet épisode, je vais te dévoiler en fait comment créer un site de niche qui marche et je vais te dévoiler quelle est ma configuration personnelle pour créer des sites de niche performants. Donc il faut savoir déjà que créer un site de niche bien pensé pour l'utilisateur, bien optimisé comme il faut, ça compte énormément pour avoir un maximum d'impact. Tout d'abord pour séduire ses visiteurs, pour avoir de bonnes conversions, mais également pour séduire Google et gagner des positions sur les moteurs de recherche. Donc un bon site de niche, il doit forcément être agréable à lire, à naviguer, il doit être rapide à charger, il doit être responsive, c'est-à-dire qu'il doit être adapté à tous les supports, et il doit être bien pensé pour convertir, pour générer des revenus, ça c'est très important. Alors, pour cela en fait, pour moi la meilleure base possible pour créer un site de niche, c'est WordPress. WordPress, c'est un CMS, c'est un système de gestion de contenu qui est le plus utilisé au monde. Il représente à ce jour quasiment 35% de tous les sites du web en fait. C'est vraiment impressionnant. Pour que tu aies une idée, en fait, parmi les CMS, donc les systèmes de gestion de contenu, WordPress a 62% des parts de marché, alors qu'il existe des centaines voire des milliers de CMS. Et le numéro 2 du marché, c'est Joomla avec 4,7%. Donc il est vraiment loin derrière. Ensuite, parmi les 1000 sites les plus visités au monde, parmi ces 1000 sites, il y en a 30% qui tournent avec WordPress. Et encore une autre stat qui est vraiment impressionnante par WordPress, c'est qu'il est plus visité que le réseau social Twitter. Donc ça, c'est vraiment assez fou. Donc WordPress, c'est résolument la solution idéale pour créer des sites de niche à succès. Avec son catalogue de thèmes et de plugins qui est incroyable, on peut créer des sites internet très performants, uniques, qui répondent parfaitement aux besoins de nos visiteurs. Donc moi je l'utilise sur tous mes sites, donc ça fait à peu près 200 sites et j'en suis hyper satisfait. Donc non seulement en fait WordPress c'est un CMS open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit, mais en plus tu vas pouvoir accéder à une bibliothèque de thèmes et de plugins qui sont également gratuits. Tu n'es pas forcé à utiliser des solutions payantes. Par exemple, à ce jour, il compte plus de 55 000 plugins gratuits. Sans oublier les milliers de thèmes aussi gratuits qui vont avec. Après, je ne vais pas te recommander systématiquement de partir sur des solutions gratuites parce que souvent, ce qu'il y a de payant, c'est souvent mieux. Mais pas toujours le cas, donc je vais te donner des recommandations un petit peu après. Donc si tu te lances dans les sites de niche, déjà essayer de partir sur WordPress, tu vas vraiment te faciliter la vie. C'est pas une solution qui est vraiment compliquée à prendre en main. Et c'est pratique, c'est sécurisé. Après, il faut bien le configurer et ça, on va voir ça tout de suite. Déjà, on va commencer par le thème. Alors pour moi, c'est assez important de partir sur un thème payant parce que souvent, c'est mis à jour, ça a été parfaitement pensé, même si c'est pas systématiquement le cas. Mais c'est souvent bien optimisé pour le SEO, bien optimisé pour la rapidité. On a vraiment quelque chose de sécurisé, de bien comme il faut. Après, il existe des centaines d'éditeurs de thèmes et il y en a des plus ou moins performants. Il y en a qui travaillent en équipe, donc on a des agents spécialisés dans la création de thèmes WordPress et souvent ce sont des partenaires de confiance qui font ça depuis très longtemps. Donc moi personnellement, mes recommandations que je peux te faire, ce sont les éditeurs Astra, GeneratePress, Elegant Theme, MyThemeShop, OceanWP et StudioPress. Pour moi, ce sont vraiment des incontournables. Et aussi, j'oubliais très récemment, on a eu droit au thème SEO Mag qui a été développé par un consultant SEO et vraiment, il a été très très bien pensé. J'ai réalisé un test complet sur ce thème, c'est disponible sur mon blog webnseo.fr. Donc ces 7 éditeurs de thèmes, ils sont vraiment excellents. Tu peux leur faire confiance. Ils sont payants, mais c'est vraiment un investissement qui est rentable. Et par exemple, si tu souhaites créer plusieurs sites, tu peux très bien opter par exemple pour la licence de GeneratePress qui est disponible à seulement $50 par an et tu pourras l'utiliser sur un nombre de sites illimité, donc c'est hyper rentable. Si tu recherches des codes promo justement pour ces thèmes premium, j'en propose justement sur mon blog webnseo.fr. Donc tu vas sur mon blog et tu vas sur la page des deals en fait. Donc l'URL ça va être webnseo.fr/coupon avec un S à la fin. Et tu auras par exemple moins 10% sur les thèmes de GeneratePress, tu auras moins 15% sur les thèmes de OceanWP, moins 10% sur les thèmes Astra et enfin un rabais de $10 pour les thèmes développés par MyThemeShop.
Donc voilà, tous ces thèmes, ils sont vraiment excellents, bien optimisés, bien pensés. Moi, personnellement, je les utilise depuis plusieurs années et ça me convient très bien. Ensuite, il y a la partie plugin. La partie plugin, ça va être vraiment ce qui concerne les fonctionnalités du site en fait. C'est là que tu vas pouvoir justement optimiser un peu plus la partie SEO, la sécurité, la monétisation, la performance, l'expérience utilisateur. Et là, je vais te dévoiler les meilleurs plugins possibles en fait pour que tu puisses configurer ton site de niche et avoir une machine de guerre qui convertit, qui marche bien, qui est sécurisée, etc. Donc on va commencer par les plugins SEO. Le premier que j'utilise moi beaucoup, c'est All-in-One SEO Pack, qui est très rapide à configurer. Voilà, il est très simple, il va vraiment à l'essentiel. Ensuite, on a un qui est un peu plus complet, qui est plus populaire et plus utilisé, c'est Yoast SEO. Voilà, je t'en présente que 2 ici, mais il y en a encore d'autres qui sont aussi très bien. Et là, ce sont vraiment les 2 plus populaires. Ensuite, pour rendre ton site légal, ce que je te recommande de faire, c'est d'avoir une page de mention légale. Ensuite, une page de contact. Pour ton formulaire de contact, tu pourras mettre le plugin Contact Form 7. Ensuite, si tu veux mettre une barre de notification pour l'utilisation de cookies, tu peux utiliser Cookie Notice. Maintenant, on en vient à la partie sécurité. Donc, il te faudra un plugin de sécurité pour protéger ton site. Le meilleur en la matière, c'est WordFence. WordFence, c'est un plugin qui est gratuit, qui est vraiment une machine de guerre. Voilà, c'est vraiment le top du top en termes de sécurité. Pour compléter WordFence, tu pourras mettre WP Hardening. Donc celui-ci, en fait, il va rajouter une petite couche de sécurité supplémentaire pour bloquer des robots, pour bloquer l'accès à certains fichiers sensibles. Ensuite, tu pourras mettre Really Simple SSL pour activer le HTTPS. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc ça, il faudra que tu aies d'abord activé le SSL pour ton nom de domaine. Donc ça, tu pourras faire avec Let's Encrypt via ton hébergeur. Et une fois que c'est fait, tu pourras mettre en place Really Simple SSL sur ton site WordPress. Ensuite, pour bloquer les spams, tu peux utiliser tout simplement Akismet, qui est la solution développée par l'éditeur de WordPress. Et enfin, tu pourras installer Updraft Plus. Donc ça, c'est une solution de backup. Donc ça veut dire que ton site, il sera il aura une sauvegarde automatique par exemple tous les jours ou toutes les semaines. Et tu pourras l'envoyer directement sur le cloud si tu as un compte par exemple Google Drive, si tu as un compte Dropbox, etc. Donc ça, c'est vraiment la solution de sécurité maximale. S'il arrive quoi que ce soit à ton site, tu auras toujours cette backup qui est disponible ailleurs sur le cloud. Ensuite, on en vient à la partie performance. Donc pour la performance, je te recommande de mettre en place, ça c'est vraiment indispensable, c'est un plugin de cache. Donc il y en a plusieurs des gratuits comme WP Super Cache ou encore WP Fastest Cache. Mais le meilleur en la matière, c'est WP Rocket, pardon. Ça, c'est vraiment la solution la plus complète et la plus facile à mettre en place. Donc avec celui-ci, tu es sûr vraiment d'optimiser au maximum ton site et tu es quasi assuré déjà de doubler la vitesse, le temps de chargement de tes sites en fait. Voilà, ensuite, en plus de WP Rocket, tu pourras mettre en place Perf Matters. Donc ça, c'est pas un indispensable, mais si ton site il est vraiment important, je te recommande de le mettre en place. Il va permettre encore d'aller un peu plus loin. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, en plus de WP Rocket. Ça, avec les deux combinés, c'est difficile de faire mieux en termes d'optimisation, de rapidité. Et enfin, tu pourras mettre en place un plugin pour optimiser les images, comme Smush ou encore Optimus. Optimus, ce qui est bien avec lui, si tu prends la solution payante qui est vraiment pas chère, c'est que tu vas pouvoir convertir tes images en WebP. Donc WebP, c'est une extension d'image qui est la plus rapide à charger sur le web. Et tu pourras faire ça de manière automatisée en fait. C'est vraiment très bien fait, très facile à mettre en place. Ensuite, pour la partie expérience utilisateur pour ton site de niche, tu pourras mettre un plugin pour avoir un sommaire en fait. Donc ça veut dire que si tu as des contenus qui sont très longs, en général c'est le cas pour les sites de niche, on fait des pages très longues avec beaucoup de contenu pour bien ranker. Mais si tu veux mettre un sommaire et faciliter la navigation sur ta page, tu peux utiliser le plugin qui s'appelle Lucky WP Table of Contents. Voilà, tu pourras chercher dans le répertoire de plugins de WordPress et tu vas le trouver facilement. Donc voilà, comme ça tu auras un joli sommaire au début de tes articles. Tu pourras l'insérer même de manière automatique ou de manière manuelle à l'aide d'un shortcode si tu le souhaites.
Et un autre plugin pour l'expérience utilisateur, alors là, lui, il est un petit peu difficile à appeler, c'est Q2W3 Fixed Widget. Donc ça, c'est un plugin qui va te permettre de rendre un widget sticky, c'est-à-dire qu'il va suivre l'utilisateur lorsqu'il scrolle ta page. Et ça veut dire que si tu veux mettre un élément, mettre en avant des produits en affiliation ou alors une publicité dans ta sidebar, eh bien tu vas pouvoir le faire grâce à ce plugin. Et ça va suivre l'utilisateur lorsqu'il scrolle, et comme ça tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un clic sur ton produit ou ta publicité, et ainsi tu auras de meilleures conversions. Maintenant, on en vient à la partie monétisation, qui est la partie la plus intéressante parmi les plugins à mes yeux. Donc le premier plugin, c'est que si tu utilises Google AdSense ou alors une autre régie publicitaire, eh bien tu vas pouvoir mettre en place le plugin WP Quads. Avec celui-ci, tu vas pouvoir choisir avec exactitude l'emplacement de tes publicités dans ton contenu. Tu vas pouvoir le mettre au début, à la fin des articles, après le deuxième ou le troisième paragraphe, après tel élément, etc., etc. C'est vraiment très très bien fait et ça va te permettre d'obtenir plus de clics sur tes pubs. Donc ça peut être AdSense, mais ça peut être aussi autre chose. Ensuite, il y a le plugin Pretty Links qui va te permettre de personnaliser tes liens affiliés. Donc ça veut dire que si tu as des partenaires en affiliation provenant de différentes plateformes, eh bien tu vas pouvoir utiliser le plugin Pretty Links afin de pouvoir personnaliser tes liens pour avoir un lien qui correspond à ton nom de domaine / un nom personnalisé, par exemple Go Amazon, et ainsi en fait tu sauras exactement combien il y a eu de clics sur tes liens affiliés. Donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, on en vient à la partie conversion avec les programmes d'affiliation e-commerce. Donc ça veut dire que si tu fais de l'affiliation avec Amazon, si tu fais de l'affiliation avec les autres sites e-commerce français, eh bien tu vas pouvoir utiliser un de ces plugins que je te recommande. Alors le premier, c'est AAWP, le second, c'est Winamaz, le troisième, c'est All for Affiliates, et le quatrième, c'est Bazooka. Donc AAWP, lui, il est spécialisé sur l'affiliation Amazon seulement. Ça veut dire qu'avec un tel plugin, tu vas pouvoir récupérer en fait la SIN d'un produit, c'est-à-dire l'identifiant d'un produit Amazon, et tu vas pouvoir le mettre en avant de manière vraiment très jolie sur ton site. Donc c'est hyper rapide à mettre en place. D'autre part, tu pourras également faire des tableaux comparatifs de produits personnalisés ou automatiques. Par exemple, tu pourras faire un tableau best-seller où tu vas préciser un mot-clé spécifique. Et là, AAWP, il va récupérer les meilleures ventes du mot-clé que toi, tu auras renseigné. Par exemple, si tu as une page où tu vends des scarificateurs électriques, eh bien, tu vas mettre ton shortcode Amazon best-seller égale scarificateur électrique avec tant de produits affichés, par exemple 10 produits, et là tu auras comme résultat un top 10 des meilleures ventes de scarificateurs électriques sur ton site. Et ce sera mis à jour automatiquement. Ça veut dire que s'il y a un des produits qui sort du top 10, par exemple s'il est plus disponible, eh bien le plugin va le mettre à jour de manière quotidienne. Donc voilà, ça c'est le principe de AAWP et des autres plugins que je vais te présenter juste après. Mais donc voilà, si tu préfères faire seulement de l'affiliation Amazon, eh bien AAWP, il est amplement suffisant. Aussi, si tu démarres que tu pars de zéro, eh bien c'est la meilleure solution par laquelle commencer, c'est AAWP, parce que les autres solutions que je vais te présenter après, elles sont bien pour mettre en avant l'affiliation Amazon, mais également d'autres formes d'affiliation. Et le plus simple, c'est de partir que sur un seul programme pour commencer, comme tu as pas beaucoup de trafic, et le plus simple, c'est de démarrer sur une seule chose. Et une fois que tu as un site populaire, tu pourras basculer vers Winamaz, All for Affiliates ou encore Bazooka. Et donc avec ces trois solutions, tu vas pouvoir mettre en avant ton produit. Et à mes yeux, la meilleure solution qui existe, c'est Winamaz. Winamaz, en fait, c'est vraiment une solution absolument géniale où tu vas pouvoir, sur le même principe que AAWP, tu vas pouvoir utiliser des shortcodes pour pouvoir mettre en avant un produit spécifique ou alors encore des tableaux comparatifs ou des tableaux best-seller. Mais là, pour le coup, en fait, il va dans un premier temps donc afficher le résultat d'Amazon. Et derrière, toi, si tu as rejoint les programmes d'affiliation, par exemple de la Fnac, de Darty, du Rue du Commerce, de Auchan, etc., eh bien lui, il va afficher les liens en plus vers ces plateformes. Et ainsi, en fait, Winamaz, il se présente comme un comparateur de prix. Et utiliser en fait ce genre de solution, ça va te permettre à toi de booster tes taux de conversion. Parce que si tu présentes seulement
à tes visiteurs une solution, te renvoyer vers Amazon, peut-être que la personne, si elle est économe, elle va avoir l'idée d'aller chercher ailleurs. Et si elle va acheter ailleurs, eh bien, elle passera pas par ton lien d'affilié et tu seras pas récompensé. Mais là, si tu utilises par exemple Winamaz, eh bien, tu es certain que la personne, elle va passer par un de tes liens affiliés et ça, c'est excellent. Donc, Winamaz a noué des partenariats avec la plateforme Amazon, avec la plateforme d'affiliation Awin, qui est la plus importante en France et si je ne me trompe pas en Europe aussi. Ensuite, on a eFiliation, Cuenco, Affilae et bientôt il y aura aussi CJ. Voilà. Ensuite, on a All for Affiliates, qui est également une plateforme excellente, qui est également développée par des Français. Donc, All for Affiliates, il va être un petit peu plus limité en termes de marchands, mais il va permettre de customiser vraiment avec grande précision tous les liens. Et voilà, c'est également une solution qui vaut vraiment le détour. Et je t'invite vraiment à comparer les deux pour voir quel est le rendu qui te plaît le plus en fait. Ça peut faire la différence. S'il y a un design que tu préfères entre All for Affiliates et Winamaz, eh bien tu pourras faire ton choix ainsi. Et enfin, le troisième parmi ces solutions de comparateur de prix, c'est Bazooka ou Bazooka Shopping. Donc, si tu veux accéder à leur site, c'est bazooka.tech. Et donc, cette solution, c'est la moins onéreuse de toutes parce que tu vas pouvoir prendre une licence illimitée et le prix il est vraiment très, très attractif. C'est disponible pour 300 € par an. Et là, ça veut dire que si tu as des dizaines, voire plus de 100 sites de niche, là, c'est vraiment la solution la plus rentable et de loin. Donc, Bazooka, je dirais que lui, il est un peu plus limité en termes de possibilités d'affichage et de nombre de partenaires. Donc, tu vas pouvoir faire de l'affiliation bien sûr avec Amazon, mais également avec eBay, Cdiscount et ManoMano. Donc, c'est déjà un très bon point de départ. Ça veut dire que si tu es encore un petit éditeur, entre guillemets, eh bien, c'est une solution qui suffit amplement pour démarrer. Moi, personnellement, je l'utilise sur plusieurs sites et ça marche extrêmement bien. Donc voilà, là, on a fait le tour vraiment à la fois des plugins pour optimiser ces conversions, mais également l'ensemble des plugins que j'utilise, moi, personnellement, sur mes sites de niche. Donc, tu vois que c'est pas très, très compliqué, mais vraiment, si tu pars un petit peu sur le même modèle que moi, eh bien, tu auras une configuration vraiment optimale et performante. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, dans cet épisode, on a vu comment créer un site de niche performant, efficace à la fois pour les visiteurs, mais également pour Google. Si cet épisode t'a plu, ne manque pas de t'abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes à venir. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!